Bonjour Auréline Chenkov, ravi de te recevoir aussi donc pour ces interviews du 37e Congrès national de médecine et santé au travail. Alors je recite un petit peu le nom de ton travail, donc qui est finalement la question de la pratique du suivi du personnel soignant qui est exposé à un risque bien particulier qui est le formaldéhyde. Alors bah déjà, si tu peux te présenter pour les personnes qui visionneront l'interview. Donc moi, je suis actuellement donc docteur junior, donc interne en huitième et dernier semestre en médecine du travail. J'ai fait tout mon cursus à Nancy, que ce soit l'externat ou l'internat. Et du coup, dans la maquette d'interne, j'ai été amenée à faire 3 stages 10 cliniques, donc au centre anti-poison, en médecine physique et de réadaptation et en addictologie. Et le reste du cursus a été fait de stages dans différents secteurs de médecine du travail, donc le monde agricole, le BTP, la fonction publique hospitalière, le monde interentreprise, quand j'ai un petit peu, voilà, touche à tout. Voilà. Ok, ben parfait. De toute façon, rien de mieux que la diversité Ouais, aussi au niveau du c'est regard de la ça. santé au travail. Alors, dans quel contexte s'inscrit justement ce travail que tu as mené Alors, j'ai toujours été intéressée par le risque chimique de manière générale. Et il y avait aussi un côté un peu plus personnel, parce que j'ai un membre de ma famille qui est exposé au formaldéhyde dans sa pratique professionnelle, très exposé au formaldéhyde. Et du coup, j'ai eu l'idée de ce sujet de thèse, aussi parce que les salariés, enfin voilà, les travailleurs sont exposés euh, assez régulièrement à des agents cancérogènes sans qu'il y ait pour autant de suivi codifié, à contrario de l'amiante ou de la silice, où il y a des suivis post-exposition et post-professionnels qui sont faits, et puis du coup des CMR où il n'y a pas de suivi qui est codifié. Donc voilà, c'est un peu le contexte de mon travail de thèse. Et le côté aussi de collaboration avec un spécialiste qui n'est pas un médecin du travail, parce que ça a été fait en collaboration avec un ORL par rapport au risque de développement du cancer du nasopharynx. Bien sûr, effectivement. Donc effectivement, je rebondis, comme tu dis, sur la question des CMR Mm. et sur l'importance aussi de l'intrication avec la surveillance, bah, bien sûr, pendant Mm. l'exposition professionnelle, mais tout le champ aussi de la C'est ça, post-expo. ouais. Et finalement, quel résultat, on va dire, principal, ou en tout cas idée, Mm. ressort de ce travail de recherche que tu as réalisé? Et ben, donc il y a eu la création d'un questionnaire qui a été diffusé aux médecins du travail de France qui suivent du personnel d'établissement de soins. Et en fait, il est ressorti de ce travail qu'effectivement, en l'absence de pratiques codifiées, de consensus, il y a une très grande hétérogénéité de pratiques de suivi, et avec des personnes aussi qui ont pu notifier qu'effectivement, ils s'interrogeaient, ils se sentaient un petit peu, pas forcément perdus, mais décontenancés, sans trop savoir quoi faire, en ayant bien conscience du risque, mais sans savoir quoi proposer derrière. Donc en fait, le travail, il a permis de mettre en évidence que il y a quand même une importance de réaliser des consensus quand on sait qu'il y a des risques auxquels sont exposés les travailleurs. Parce que voilà, l'absence de consensus ne justifie pas qu'il n'y ait pas de réalisation de suivi, Bien sûr. mais ça permet quand même de donner une trame et une conduite à tenir, Bah, quoi. effectivement, comme tu le dis, ça rejoint les questions de recommandation Ouais, de bonnes pratiques c'est ça, ouais. qu'on peut avoir effectivement dans des expositions assez codifiées comme l'exemple de l'amiante, l'exemple d'autres CMR, et qui à l'heure où je pense aussi aux poussières de bois, hein, Pierre parce de que boîte, ça avec les rejoint un types peu. de Ouais. cancers effectivement que tu citais, et finalement ton travail ben, remet en perspective cette nécessité, dans ce contexte très précis de l'exposition au formaldéhyde et au formol, hein, de remettre du consensus finalement pour aussi bien bah, le bien des au service de santé au travail Ouais. et des personnes C'est ça. exposées. Et puis là, ça ne touchait qu'un. Enfin, voilà, on s'est concentré sur le personnel d'établissement de soins, mais en fait, le formaldéhyde, il est dans énormément de secteurs d'activité. Les travailleurs du bois sont aussi très exposés. Enfin, il y en a partout, en fait. Et donc, comme j'ai un peu l'habitude de le demander, est-ce que tu aurais justement un mot de la fin, un peu une pensée autour de finalement de la médecine santé au travail de demain à nous partager? Bon, moi, enfin voilà, la médecine du travail, à la base, c'était pas une vocation. Je sais pas si ça l'est pour beaucoup de personnes à la base, mais au final, c'est quelque chose qui me plaît totalement. Et je pense que nous, les médecins du travail, on a un rôle qui est important et qui est prépondérant, parce qu'on est les seuls professionnels de santé qui
connaissent aussi bien ou qui ont les possibilités de connaître aussi bien les conditions de travail, les milieux de travail et je pense que pour l'avenir, une collaboration plus importante entre nous et les différentes spécialités, comme j'ai pu le faire dans mon travail de thèse, est vraiment importante pour la santé des travailleurs. Et voilà, les gens passent une grosse partie de leur temps, le plus clair de leur temps au travail. Et du coup, c'est vraiment, c'est vraiment préserver leur santé et la collaboration avec les différentes spécialités. Je pense que c'est la notion de co-construction, effectivement. Mais merci beaucoup Aurélie en rien. tout cas et une très bonne continuation. Merci.